Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre santé est au beau fixe et votre morale aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo suite à des interrogations bien pointues. Crois que je ne suis, je crois que ce n'est pas la première fois que je parle de ce sieur. Il y en a qui l'appellent la limace. Je bien escargot. Bon, voilà, on va pas voilà, on ne critique pas, moi je dis, on peut critiquer les mentalités, les actes, les faits, mais on ne critique pas le physique. Il y en a qui n'ont pas, ils ont un physique ingrat, que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis en prenant de l'âge, oui, à moins de se faire des liftings, de se refaire la façade en entier, ben, on a la tête qu'on a. Sa tête à lui, bon, personnellement, voilà. S'il me demandait au mariage, quoique pour la fortune. Puis après, je distribuerai. Je vous distribuerai tous les enfants, je vous promets. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Alors, il y a le mois d'avril. Le mois d'avril, il y a eu apparemment, d'après les journaux, ben, ça n'a pas très fait trop de vagues, mais quand même. Dans les journaux, non, mais sur X, anciennement Twitter, ça a bien bombardé et ça a eu des milliers et des milliers et des milliers de vues. Alors, eh ben, il s'agissait de la santé de ce sieur, monsieur Karl Schwab, qui est âgé de 86 ans. Voilà. Bon, l'essentiel, ça disait qu'il était hospitalisé, et c'est ce qu'on pouvait lire sur X et sur plusieurs sites depuis plusieurs jours. Le fondateur du Forum économique mondial, qui se tient chaque année à Davos, va très bien. Voilà. Il va très bien, et ça, c'est assuré 100% pur porc par un des représentants du forum. Hein. Et le forum de Davos et son fondateur sont régulièrement visés par des infox, par des intox. Ben non, apparemment, ce n'est pas vrai. Il va très bien et ce 86 ans, il se porte à merveille. Il galope comme une gazelle dans le désert et que ouais, et que dans 100 ans, il sera encore là, et puis il galopera, et puis comme il gambadera comme un petit cabri dans la prairie. Bon, la petite touche d'humour. Hein. Ouais. Pardon, je peux pas m'empêcher de rire. Ouais. Bon, on sait qu'avec... y en a même qui disent, oui, il va être écarté, il va être évincé. Ouais, c'est un coup de tam-tam. Hein, parce que, vous savez, un changement, oui, mais pour le pire ou pour le meilleur? Ouais. Parce que on sait très bien que toute forme renforcée passe de ce rassemblement à principalement institutions mondiales, coopération publique-privée. Alors le forum de Davos est le bras armé des Nations Unies et de l'agenda 2030. D'accord? Et c'est sur ça qu'est basé le nouvel ordre mondial. Ouais, le gratte-reset, un genre de pacte vert pour l'Europe. Oui, il faut que le privé, il faut qu'il prenne le pas sur le public, parce que le public, il n'y a pas assez de fonds, puis faire appel au BlackRock, c'est bien, c'est bien. Et, et là, vous savez que ce chef-là, hein, ce grand Manitou, d'ici janvier 2025, eh bien, figurez-vous que Klaus Schwab passera du poste de président exécutif à celui de président du conseil de fondation. Ça a été indiqué par le porte-parole. Il suffit d'aller sur leur site, hein, j'invente rien. Hein. Mais par contre, on ignore qui va lui succéder. Alors, l'actuel numéro 2
Borg Brent, je crois qu'il s'appelle. C'est un ex-ministre norvégien des Affaires étrangères. Il a 58 ans. Il paraîtrait qu'il est en bonne place. Ah oui, mais... Ouais. La Davoscratie, elle dirige le monde dans un despotisme obligé. Alors, qui pourrait le remplacer vraiment? Il faudrait quelqu'un de la même trempe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je vais vous parler de quelqu'un. Grosso, pour pas dire merdo, ce monsieur-là avait quitté le pouvoir à son mi-mandat en 2004. Il avait annoncé qu'il n'envisageait pas de briquer un 4e mandat, mais souhaitait terminer le 3e. Son rival à l'époque au sein de son parti travailliste et ses proches ne l'ont pas laissé faire. Alors, profitant de cette usure de pouvoir et de popularité vacillante, ils lui ont mis quand même la pression jusqu'à ce que ce Premier ministre annonce en mai 2007 qu'il quitterait son poste. Alors, j'ai nommé bien sûr Tony Blair. Hein, ouais. Alors, est-ce que Tony Blair, il pourrait plaire à son maître? Oui, eh bien, peut-être, parce que dans un contexte international qui avait été marqué par 2 années de crise sanitaire immédiatement suivi par le déclenchement du conflit militaire en Ukraine, la réunion annuelle du Forum économique mondial s'est tenue bien sûr à Davos en Suisse du 16 au 20 janvier 2023, je crois. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais récupéré toutes les dates et j'avais mis toutes les dates. Alors, écoutez bien, lors de cet événement, notamment présenté par eux, hein, comme étant le rendez-vous annuel des élites politiques et économiques de la planète, cet ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, s'est fait remarquer par des propos très controversés sur la vaccination. Alors, tandis qu'il participait à la table ronde, ayant pour sujet les moyens de lutte contre la prochaine potentielle pandémie virale, Tony Blair a déclaré que tous les États, écoutez bien, avaient besoin de renforcer leur système de traçage numérique afin d'identifier les personnes ayant reçu des vaccins. Ouais. Alors, selon lui, il faut savoir qui a été vacciné, qui ne l'a pas été. Car certains vaccins à venir nécessiteront plusieurs injections. Alors, cet ancien Premier ministre britannique estime ainsi qu'il faut donc désormais disposer, pour des raisons liées aux soins de santé en général, mais certainement pour une pandémie ou pour les vaccins, d'une infrastructure numérique appropriée. Ayant déployé que ce n'était pas pour l'instant, car le cas est surtout pas le cas dans certains pays. Donc voilà, il est sur sur des politiques qui ils sont à la retraite, ils n'ont rien d'autre à foutre. Eux, ils se sentent libres comme l'air et puis heureux comme le petit comme l'aigle dans le ciel. Mais ils regardent où elle est la proie. Hein, qui vais-je manger? Va dire l'aigle. Ah oui, on va chercher les moutons. Ah, il y en a là-bas dans la prairie, on va les prendre. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ce monsieur-là, c'est lui qui va y être? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se bousculent au portillon
parce que voilà, c'est quand même une place, mais ce n'est pas la place suprême. D'où va être ma première question par rapport à ça. Alors, ma première question qui va être par rapport à ça. Bon, on va pas poser la question, est-ce que l'autre a cassé sa pipe, ou est-ce qu'il est en vivant, ou est-ce qu'il ne l'est pas. On s'en fout. On s'en fout parce qu'une tête de serpent qui est coupée, il y en a une autre qui pousse. Et puis bon, bah, pour moi, j'ai pas à faire des courbettes devant ça. Bon, un président de la République, voilà, un président, on a voté pour lui. Voilà, on doit quand même le respect, la retenue dans les paroles et tout ça. Mais lui, il est quoi? Qui a voté pour lui? Il est quoi? Alors, ma question que je vais poser là maintenant. Alors, le forum de Davos est-il une secte? On va voir, j'espère que... Ah, il y a trois cartes qui viennent de tomber. Oh, telle est la question. Ah, c'est peut-être pas une question que j'aurais dû poser. Alors, la question, est-ce que c'est une secte? Tout est permis. Tout est permis dans la question et dans la réponse. Quand le doute est là et que les paroles vont et voguent, il y a du... Il y a du oui et du non. Le yin et le yang. Tout est fait pour qu'on ne sache pas. On le doute. On doit douter, voilà. Dès qu'on parle trop, on est complotiste. Si on adhère, on est des gens bien. Elles sont tombées toutes seules, hein, donc voilà. Alors, bon, on va essayer, hein, encore une fois. Alors, le forum de Davos est-il une secte? On a fait la coupe? On a fait la coupe. Oh! Hey. Oh, ma blessure, c'est pas ce couteau-là. Hein. Non. Est-ce que c'est une secte? Même si vous ne connaissez pas les cartes, même si vous ne connaissez pas les cartes, avec deux cartes comme ça, ça se passe de commentaires. Bon, on va quand même, voilà, parce que... Avec cette lame-là, elle indique les querelles, elle indique les querelles, elle indique l'autorité, elle indique le côté caporalisme, elle indique le combat, la défiance, mais elle indique surtout le crime. C'est pas pour couper une entrecôte, hein. Non. Quoique, avec celle-ci qui est la dernière, non, c'est pas la dernière carte, la dernière carte c'est la 57. Celle-là, c'est pas la mort de cette secte, hein, non pas du tout, ça serait trop beau, non pas du tout. Ça parle toujours d'aller dans le changement, d'aller dans le radical, couper dans le vif, hein, couper dans le vif, aller dans le renouveau. Mais quand on va dans le renouveau avec une certaine violence, c'est pas l'idéal d'un groupe, quoi. Mais on n'a rien à dire, hein. C'est quand même tous les grands dirigeants qui y sont. Donc oui, c'est sectaire. C'est sectaire parce que le commun, vous ou moi, non, on n'y mettra jamais les pieds. Et maintenant, on va poser une deuxième question, si vous voulez. Moi, ça me titille, ça me turlupine. Je suis curieuse. Pourquoi la Suisse qui se dit neutre abrite cette organisation? Ah ah! Comme on a vu, maintenant, on sait que c'est une secte. Pourquoi la Suisse, qui se dit neutre, abrite cette organisation du forum de Davos? À la coupe. Pourquoi? Oh. Je ne fais pas exprès. Hein.
Voilà pourquoi. L'argent, le pouvoir, c'est le commencement et la fin de tout. Voilà, voilà pourquoi la Suisse. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, bon, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Toc, toc, toc. Oh, j'aime pas quand ça se retourne comme ça tout seul. Hein. Ouais, beaucoup de bouleversements. C'est pour changer les choses, ça bouleverse tout. Alors, la question était, pourquoi la Suisse, qui se dit neutre, abrite ça? Parce qu'apparemment, quand ce forum a lieu, ne rentre pas qui veut. Ah non. Oh la vache. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette réunion, elle est faite sous un drapeau bien spécial. Je ne dis pas de quel drapeau, je ne me mêle pas de... voilà. C'est fait avec prière, avec... comment dire pour pas me faire... un hôtel, voilà, il y a des prières, il y a des... ah bah tiens, c'est comme le mouton de l'Aïd. Voilà, on fait le sacrifice du... Ah bah oui, ouais. C'est un sacrifice du mouton de l'Aïd, il n'y a pas de mal, hein. Voilà, dans ce sens-là. Mais c'est pas un mouton, là. Oui, enfin... Et pour avoir la bénédiction de... Ben, la bénédiction, je ne sais pas moi, la bénédiction du grand Seigneur. On va les recouvrir, hein. Ouh, ouh. Alors, la bénédiction. Oh là là. Alors, pourquoi la Suisse, elle se dit, voilà, parce que, ben, c'est leur fief là-bas, c'est leur maison, c'est leur bureau, c'est là-bas que tout se fait. Tout se fait et puis ça maintient dans le, voilà. Les Suisses, eux, n'ont rien à voir, mais c'est les dirigeants, c'est tous ceux qui font ça là-bas. C'est à Davos, je crois que c'est même une ville. Voilà. Non, ça se passe à... Je crois que ça se passe à Genève. Je ne sais plus. Je crois que ça se passe à Genève. Donc, par contre, ils ont quand même peur. Ils ont quand même peur, et puis toujours peur de perdre de l'argent. Donc, ils usent de la magie. Ben, c'est magique hein, de faire fructifier son argent. Ouais, on va aller sur ce terrain-là parce que ça pique. C'est très pointu. J'aurais jamais pensé faire un jour un tirage comme ça, mais bon, il faut oser. Puis moi, je suis quelqu'un qui ose, mais qui reste quand même un petit peu... je préfère rester en détachement. J'interprète les cartes comme elles sont. Alors, les cartes ici, elles sont que il y a des prières qui sont faites, et puis c'est vraiment très caché, hein. C'est vraiment très sombre, très caché, très camouflé, très discret, on va dire. On ne montre que ce que l'on veut montrer. L'hôtel, il est là, hein, l'hôtel sur lequel on fait, voilà, on met quelqu'un en très bonne santé, et puis on lui chante les louanges, et puis on lui fait des gros bisous, puis il se lève, et puis il devient riche. Voilà. Pensez au contraire de ce que je dis.
Hein, c'est fait tout ça dans une belle clairvoyance, avec de la magie, hein, pas de problème. Tout est magique, tout est magique, tout est magique, et puis tout est avec une bonne bénédiction, mais il y a quand même, il y a toujours quelque chose qui dérange, qui dérange. Bon, la Suisse, elle n'est pas si neutre que ça, hein, donc maintenant, ça, on sait qu'elle n'est pas si neutre que ça dans ce biblique. Allez, on recouvre une dernière fois, et on va passer à une autre question, parce qu'on s'attarde un petit peu trop, et c'est pas bon. Voilà, ils veulent c'est le centre de l'univers, c'est le centre du monde, c'est le centre de la finance, c'est le centre, c'est vraiment toutes les galaxies, c'est là-bas. Voyez, tout se décide là-bas, tout l'avenir se décide là-bas, de toutes les nations. Ouais. Mais ça reste quand même mystérieux. Ça reste quand même toujours, c'est dans l'inconnu. Ils nous montrent que ce qu'ils veulent nous montrer au compte-gouttes, mais tout est fait à l'avance et tout est étudié pour. Et la magie, là, ça marche. Hein. Et la dernière, puis voilà, la Suisse reste, on va dire, elle reste quand même neutre, parce que tranquillou pilou, dans, dans les montagnes, avec une bonne fondue, avec du bon chocolat, auprès d'un feu, on est bien, tout va très bien, Madame la Marquise. Les Suisses, pour eux, ben, ils sont concernés sans trop concerner. Mais c'est la plaque tournante de la finance, c'est là-bas. Donc, quoi qu'elle se dit neutre, en fin de compte, elle ne l'est pas tout à fait. Bon, ça se passe aussi, leur forum, dans d'autres pays, mais on va dire le noyau, c'est la Suisse. Alors maintenant, on va y aller à une autre question. Monsieur Tony Blair. Monsieur Tony Blair, va-t-il être le futur président, hein, de WEF? Est-ce qu'il va être futur président? On va prendre un autre oracle, celui-ci. Est-ce qu'il va être futur président de ça? Va-t-il remplacer le défunt... non, le sieur. Allez. Oh là là. Alors, va-t-il être le soleil? Ouais. On me dit le soleil parce que de toute façon, même si c'est pas lui le président, il fait partie du groupe. Donc, ça va. Ça va. Ça va. Va-t-il être... Ah, il y a un petit contretemps. Ah, mais la chance, elle est là. La chance, elle est là, elle travaille. Il y a de fortes chances que ça soit lui qui devienne le président. Hein? De fortes chances que ça soit lui qui devienne le président. Eh oui. Excusez-moi du peu, mais il remplace toujours les personnes, la pyramide, il remplace toujours les personnes qui n'ont pas... Moins il y a de cœur, puis il y a de l'ardeur, plus il y a de la réussite, quoi. Ouais. Les cadeaux, les récompenses. Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Alors, la dernière question, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Et la dernière question, qu'est-ce que je posais comme question? Je ne me souviens plus. Ah non, avant ma dernière question, je posais une 4e question à ça, à tout ça. Y a-t-il un maestro qui dirige tout? Ah ah. Le big boss du big boss. Y a-t-il un maestro? On va voir. Parce que tout le monde pense que, oui, c'est lui, c'est Klaus Schwab, oui, c'est Davos. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus? Au-dessus de Washington, au-dessus. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh là. Quelqu'un qui est en toute liberté. Voilà le quelqu'un.
Voilà. Voilà le quelqu'un. Qui est? Je vous donne ma parole d'honneur que je ne traficote pas mes cartes. Alors là, voilà le quelqu'un. Le maestro. Voyez? À la coupe. Et il est libre de faire ce qu'il veut. Ils sont lâchés. Voilà, regardez-moi derrière, qu'est-ce qui vient? L'Europe. Voilà. Vous voyez? Bon, allez, vous avez compris. Qui dirige ça? Alors maintenant, on va poser la dernière question. Hein. Alors la dernière question, va-t-il y avoir une fracture du monde? Eh oui. Les questions, c'est Edmond hein, qui me les a... Bah oui, elle n'est pas capable de faire des questions, Annie. Elle attend les autres, qu'il faut qu'ils l'aident. Oui, bah merci Edmond. Alors, va-t-il y avoir une fracture du monde? À la coupe. L'univers est sorti. Une fracture du monde. Oh la vache. Voilà. Fracture du monde, une dualité entre le bien et le mal. Bah dis donc, il est merdique ton jeu, Annie. Ouais. Je crois que c'est le pire tirage que j'ai fait. C'est nerveux, mon rire. Bah oui, rigole. Oui, voilà ce qui gouverne l'univers, la dualité entre le bien et le mal. Alors, puisqu'il y a la dualité, le bien et le mal, qu'il va y avoir une fracture, parce que la réponse est oui, là. Qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va en être? Voilà, là, si c'est négatif, je la poste pas, cette vidéo. Ouais, t'es une lâche, Annie. T'es une trouillarde. Continue comme ça, je vais te zigouiller, mon brave ami. Alors, quand sortira-t-il, en fait, compte? Oh la vache, sortira l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut gagner. Ben, tu vois, t'avais peur, voilà, regarde-moi ça, c'est pas joli ça. L'amour ardent en plus, hein, c'est pas de la merde. Et puis, l'homme, c'est l'homme qui fait le monde, et non pas le monde qui fait l'homme. Il suffit juste de croire en nous, et se dire, tant qu'il y a l'amour, la seule chose que personne ne peut nous enlever, ben c'est l'amour. Voilà. Ben c'est vrai, on peut vous enlever la bouffe, on peut vous enlever votre thune, on peut vous enlever votre santé, on peut même vous enlever votre vie. Mais l'amour, oui, l'amour, ça s'enlève pas, ça se commande pas, ça se guide pas, ça s'invente pas. L'amour, c'est le propre de l'homme, de l'humain, avec la nature, bien sûr. Voilà pour cette vidéo, qui est un petit peu dure, je vous l'accorde volontiers, mais il ne faut jamais baisser les bras. Ne vient celui qui te tue avant que celui qui vient que te donne la vie. Voilà. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Mettez un petit pouce, mettez un petit message, dites ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis bon, bah, à l'occasion, allez sur l'autre chaîne pour vous abonner. C'est la chaîne de aussi Annie Dame de Cœur numéro 2 qui est que pour les guidances et les voyances. Pas les voyances, pardon, que les guidances et puis les reviews des oracles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.